L'arnaque de la Saint-Valentin. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, la fête de la Saint-Valentin, c'est non pas la fête des tourtereaux, mais plutôt la fête des pigeons. Et voilà, on va aborder ce sujet. Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les fêtes comme Noël, comme le Black Friday ou la Saint-Valentin, c'est dans notre tête, ça n'existe pas vraiment. Au final, le 25 décembre ou le 14 février ou le 29 novembre, je ne sais même plus quel jour c'est, le Black Arnaque là, eh bien c'est des jours comme des autres, il n'y a absolument rien qui change dans la vie réelle, hein. Le ciel n'est pas d'une autre couleur, rien ne change, c'est juste que vu que tous on s'est mis d'accord pour dire que ce jour-là c'est Noël, ce jour-là c'est la naissance du Christ, ce jour-là c'est X truc, X événement, et que vu que tout le monde y croit et tout le monde joue le jeu, ça existe. Ce serait comme si tous on se met à faire semblant d'avoir des épées laser dans les mains et à combattre comme ça et à jouer à Star Wars dans la rue. Si tout le monde y croit, ce sera le cas, mais au final il n'y aura rien de réel. Tu vois ce que je veux dire? C'est une croyance générale, et à la limite je veux bien que Noël, vu que c'est là comme depuis des siècles, depuis 2000 ans, je veux bien que ce soit une fête historique, c'est la fin de l'année comme ça qu'on le fête, d'accord. Mais il y a des fêtes ou des événements comme le Black Friday, que j'aime appeler le Black Arnaque, ou alors la Saint-Valentin, qui sont là que depuis quelques dizaines d'années, ou alors même peut-être même pas un siècle si on compte aux États-Unis, qui sont arrivés juste comme ça, juste pour faire tourner l'économie, c'est juste le marché qui les a mis, et voilà, c'est pas des vraies fêtes. Et le problème là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un qui est gagnant d'avoir mis en place ces fêtes, hein, Black Friday et conneries, etc., les soldes aussi. Et les gagnants, c'est ni toi ni moi, c'est pas les consommateurs. Toi, en fait, tu vas juste perdre de l'argent. Ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont se faire de l'argent dessus, ceux qui bénéficient de faire tourner l'économie. Il n'y a pas de mal à faire tourner l'économie, et il n'y a pas de mal à dépenser de l'argent, hein. Sinon, tu gagnes de l'argent, c'est bien pour le dépenser au bout d'un moment, mais faut le dépenser pour soi en fait, faut le dépenser pour maximiser son bonheur. Moi, je dictais un petit peu une loi, c'est que on est tous là. Voilà, il y avait Karl Marx qui parlait de maximiser son économie, je sais pas quoi. Moi, je dis, il faut maximiser son bonheur. À chaque individu de maximiser son bonheur. Et je pense pas que ça maximise ton bonheur d'aller payer un petit parfum à Sephora, d'aller payer 50 balles, une petite connerie, une trousse de maquillage, ou si t'es une fille pour ton copain de lui acheter aussi du parfum, ou je sais pas trop, je sais pas, des idées de cadeaux comme ça, ou de la payer un resto et tout. C'est pas quelque chose qui va maximiser ton bonheur, ça va maximiser le bonheur des personnes qui vont recevoir cet argent au final. Et il y en a qui vont dire oh là là, mais quel radin, il veut pas payer pour la Saint-Valentin ou je sais pas quoi. C'est pas une histoire de radinerie, au contraire, moi je suis pas radin, parce que moi je trouve quelqu'un de radin, c'est quelqu'un qui va ne pas vouloir allouer ses ressources, les garder pour lui, tout ça. Moi je suis pas contre toutes les personnes qui sont actuellement en couple, moi actuellement je le suis pas. Bien, voyez votre partenaire si vous voulez, faites-vous plaisir, voilà, vivez votre amour, embrassez-vous, faites l'amour, faites tout ce que vous voulez, allez dans un parc, allez faire ce que vous voulez, aimez-vous, apportez-vous du bonheur, ne soyez pas radin entre guillemets en amour, mais vous n'êtes absolument pas obligé de dépenser de l'argent, de sortir votre portefeuille. L'amour, c'est pas quelque chose qui se marchande, qui s'achète, on n'est pas des produits, on est en tout cas pas censé être des produits à vendre. Donc voilà, aimez-vous, voyez-vous le jour de la Saint-Valentin ou un autre jour, voilà, ça a aucune importance. Aimez-vous, mais vous n'êtes pas obligé de consommer, vous n'êtes pas obligé d'aller payer un resto, vous n'êtes pas obligé d'aller payer des cadeaux à Sephora ou je sais pas quoi, vous pouvez très bien vous faire plaisir vous-même sans consommer, vous pouvez très bien vous faire bouffer vous-même ou je sais pas quoi, et voilà, faites la fête, aimez-vous, mais ne consommez pas. Consommez pour vous, pas pour les autres, pas parce qu'il y a une fête, pas parce qu'on vous a dit oh, c'est la Saint-Valentin, si tu lui achètes pas un petit parfum à 60 balles, à Sephora t'es un radin. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Et faut savoir que l'argent, c'est du temps. En gros, on dit souvent le temps c'est de l'argent, c'est vrai aussi, mais surtout l'argent, c'est du temps. Moi, si je vois 1000 euros sur mon compte en banque, je vois pas d'acheter une nouvelle veste, faire du shopping, m'acheter un petit voyage trop cool à un parc d'attractions, ou alors, je sais pas moi, ou alors si je vois 5000 euros sur mon compte en banque, je vois pas de m'acheter une nouvelle voiture, voilà, je vois pas des choses comme ça. Moi, je vois 1000 euros sur mon compte en banque, je me dis, ça c'est un mois de liberté. Bah, ça c'est un mois où je peux vivre dessus, je peux dépenser l'argent pour vivre et je peux vivre tranquille pendant un mois sans avoir à travailler pour quelqu'un ou quoi, sans avoir à faire des efforts. Et du coup, ce mois après, j'en fais ce que j'en veux. Si je veux monter un projet, si je veux profiter, si je veux faire X truc. Voilà, bon, pour moi, l'argent c'est du bonheur, mais par contre, pour moi, consommer comme ça bêtement sans réfléchir à pour qui tu consommes, c'est pas du bonheur. Voilà, payer un parfum à 50 balles. Parce qu'au final, les deux partenaires vont peut-être s'offrir un cadeau, hein, chacun va s'offrir un petit parfum à 50 balles, ils vont tous les deux dépenser 100 euros. Les 100 euros, ils auraient pu les garder pour faire un truc plus intéressant. Bref, je vais pas non plus revenir là-dessus. Donc voilà, l'argent c'est de la liberté.
et ne te prive pas de la liberté pour la bien-pensance de dire moi je suis pas un radin, moi je consomme. Après, si t'es riche, que t'as des millions, tu t'en bats les couilles, bah fais ce que tu veux, j'ai pas de trucs à te dire. Mais si ça te fait chier gagner de l'argent, si tu galères pour l'argent, si t'as fait des études chiantes pour l'argent, si tu fais un travail qui te casse les couilles ou payé à 10 € de l'heure pour l'argent, utilise-le avec ta tête ou alors avec ton cœur. Mais dans les deux cas, que tu l'utilises avec ta tête ou avec ton cœur, eh bien, tu dois pas, enfin, dans aucun des deux cas, c'est intelligent de le mettre dans un resto de merde ou dans de la consommation comme ça. Bon, je pense que ça fait 3 fois que je le répète, on va s'arrêter là. Et je parlais de la valeur du temps, que ton temps est extrêmement précieux, parce que c'est la seule ressource qui est illimitée. Tu peux être milliardaire en argent, tu peux être millionnaire, tu peux avoir tellement d'argent que tu ne sauras plus en dépenser, tu peux avoir plein de ressources, mais ton temps il est limité et il est limité pour tout le monde. On est tous là pour quelques années, quelques dizaines d'années, c'est la chose la plus précieuse que tu as. Et je pense une chose primordiale, c'est de savoir utiliser son temps à bon escient, savoir optimiser son temps pour maximiser son taux de bonheur derrière. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu ancrés dans la rat race, voilà, qui ont un boulot, des études prenantes, qui derrière ils rentrent, je sais pas moi, ils regardent la télé, ils font des petits passe-temps à la con et ça recommence, ils ont l'impression d'être dans une boucle infernale et de jamais avoir le temps. Et bien pour ce faire, je vais créer cette semaine une formation pour complètement optimiser son temps, réussir à mener des projets, à bâtir des compétences, même quand tu as une vie chiante à côté. Moi, il faut savoir que quand j'ai changé de corps, que j'ai fait mon sport et tout, quand j'ai appris à faire de la guitare, quand j'ai monté mes premiers business, quand j'ai appris l'anglais, quand j'ai lu mes 50 bouquins, etc., j'étais pas libre à ce moment-là, hein. J'étais soit lycéen, ensuite j'ai été étudiant, ensuite j'ai été stagiaire, voilà. Et pourtant, à côté, j'avais le temps de faire tout ça parce que j'ai trouvé comment optimiser, comment avoir des petits secrets de productivité pour aller plus vite, pour optimiser ce temps. Et je te partagerai ça dans la formation, ça sortira la semaine prochaine. Si tu veux en être informé le plus tôt possible et rien louper, inscris-toi dès maintenant à la liste email, aux emails privés. Tu passes par le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Tu rentres ton prénom, ton adresse email. Tu recevras de ma part un email tous les dimanches matin à 7h où je t'apporterai du contenu, de la valeur, je parle de ce que je veux. Et bah, du coup, dès dimanche prochain, dimanche matin, tu entendras parler de cette formation, je t'en parlerai, voilà. Donc voilà, pour la Saint-Valentin, je sais pas trop quoi vous dire. C'est très bien si aujourd'hui t'es amoureux, si aujourd'hui t'es en couple. Si tu l'es pas, voilà, ça dépend si c'est par choix ou non, mais bref, on va pas discuter 10 000 ans de ça. Mais en tout cas, vis ton amour pour toi, vis ton amour pour être heureux pour la personne avec toi, mais ne vis pas pour consommer et essaye de dissocier, voilà, le marché et la consommation de ta vie personnelle, de ton amour, parce que c'est ce genre de truc qui te fait rendre un esclave, qui te prive de ta liberté, qui te prive de parfois ton bonheur. Donc voilà, prends garde à ça, pense en dehors de la boîte, et voilà, je te dis à la prochaine, ciao.